j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, une organisation de notre salle de bain, donc un nettoyage complet et un reset de la salle de bain pendant nos travaux. Donc voilà, on a acheté une maison il y a quelques mois et je n'avais pas encore eu l'occasion d'organiser la salle de bain, qui au final ne sera nos salles de bain que pour quelques mois. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer un petit peu voilà, ce reset complet, cleaning complet et organisation de la salle de bain pour que ce soit un peu plus facile avec cette personne. Donc la première chose que je fais, c'est ramasser toutes les crasses qui traînent à gauche et à droite, les flacons qui sont vides. Je peux vous dire qu'avec cette personne et des enfants et des ados, il y en a un peu partout. Donc voilà, je fais le tour de la salle de bain, je ramasse un peu tout ce qui traîne, comme vous le voyez. L'état de la salle de bain est un petit peu limite, c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc voilà, je prends tous les petits pots de gel douche, etc. qui sont vides, à moitié vides. Enfin voilà, ceux qu'on n'utilise plus parce que on a marre du goût ou simplement parce que c'est la fin de la bouteille, mais que les enfants les ont laissés traîner. Donc voilà, je vais ramasser vraiment. Voilà, il y avait des pots de shampoing, des vieux éponges qui n'étaient plus valables. Il y avait voilà, un rasoir, etc. Donc je vide tout ce qui est à jeter et puis je mets ça dans le couloir pour que ça soit prêt à partir à la poubelle ce soir. Donc voilà, je vous montre ma nouvelle brosse qui vient de chez Texam et je l'utilise. Voilà, c'est pas la première fois que je l'utilise, c'est une nouvelle parce que je viens d'en racheter une nouvelle, mais j'en avais déjà eu précédemment, donc voilà. Et vous voyez sur le côté du WC, il y a mon produit Texam. Donc voilà, j'utilise Texam, je trouve que c'est des très bons produits. Maintenant, j'utiliserai celle de Shogun puisque je suis conseillère chez Shogun et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense également. Donc voilà, donc je fais le WC et je peux vous dire qu'avec des ados et des enfants, parce que là c'est les tâches que des enfants, nous on a une toilette et un, en bas. Donc moi et Dimitri, on va tout le temps en bas en fait. Mais bon voilà, donc je vous ai montré hein, avec le petit en plastique, il suffit de pousser un petit peu sur celui en plastique 2 3 fois et votre brosse est vraiment tordue. Et voilà, je vous montre ma petite vadrouille. Alors ensuite, moi j'ai trouvé ce système de mousse là pour faire le bac de douche. Pour ceux qui le savent, je l'ai déjà expliqué, voilà, c'est la salle de bain qui est dedans. Donc hein, quand on a acheté, elle était là. Et en dessous de la banquette de la salle de bain, où on assied notre fille pour la laver, il y a toujours des crasses, des poussières qui restent parce que le bac est droit. Donc je mets cette mousse-là. Ensuite, je vous montre qu'avec des lingettes désinfectantes au goût de citron que j'achète chez Aldi, mais il y en a chez Lidl, il y en a chez Intermarché, il y en a dans tous les magasins. Voilà, je nettoie bien toute la planche, les arrières de planche, en dessous. Voilà, vraiment, je passe à tous les endroits. Là, vous voyez, j'insiste bien parce que j'ai des garçons. Donc voilà, j'ai des ados, des garçons, enfin c'est un peu voilà, la planche de WC, moi j'aime bien qu'elle soit nickel. Donc voilà, je fais tout le WC, je suis en bonne compagnie, comme vous voyez, il y a la petite aéro qui vient me dire bonjour. Donc voilà, je nettoie vraiment à fond avec ces lingettes là au citron. C'est facile, c'est hygiénique, ça sent bon, c'est un peu polluant, je l'avoue, mais bon voilà, en même temps, on ne sait pas tout avoir. Mais au moins c'est propre. Ensuite, je vais dans la douche et je vais retirer ce qui reste de shampoing qui est encore valable, gel douche, etc. Qui sont nouveaux ou qu'on garde. Et je vais mettre un peu de spray dans la douche. Mais je vais commencer d'abord par laver les jouets des enfants parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les tout petits, on les lave dans la petite piscine bleue que vous voyez à côté. Mais ils tapent toujours leurs jouets en dehors de la piscine et ils n'étaient pas très très propres. Donc je vais mettre simplement du spray sur tous les petits jouets et je vais les rincer avec de l'eau très chaude pour qu'ils soient bien propres et bien désinfectés pour le prochain bain de Sandro et d'Angeli. Donc voilà, ça va très très vite, hein. On donne un petit coup de spray, un petit coup d'eau chaude, on rince bien tous les petits jouets, on regarde qu'il n'y ait plus d'eau, plus de résidus, rien du tout. Je prends une petite manne en plastique que j'avais à la maison, que j'ai acheté chez Action. Je me suis dit que ça serait bien de la mettre là-dedans, comme c'est une manne qui est perforée. Je pense que l'eau, quand nous on se lave, va couler sur le côté. Et voilà, donc je mets leurs petits jouets dans une manne que je vais mettre sur la petite banquette. Comme ça, quand on lave les petits, bon, il suffit de leur renverser tous les jouets dans leur petite piscine bleue qui se trouve juste derrière moi, qu'on déplie dans le fond de la douche. Et ensuite, on met les jouets dedans et les enfants sont cool et ils jouent. Donc voilà, je rince la petite banquette et je mets ça. Ensuite, je mets, comme vous le voyez, du spray partout. C'est une douche
qui est très bien, hein. Au final, on en est très content puisque bah, elle était ici hein, quand on est arrivé et on la gardera pour la salle de bain familiale parce qu'il y a plein d'endroits pour mettre les gels douche. Il y a plein de, en plus il y a des jets, donc vous pouvez franchement vous faire une petite douche, voilà, tout simple. Je vous montre que moi, voilà, j'utilise un petit truc grattant comme ça pour faire vraiment tous les endroits, comme vous le voyez, où on dépose les gels douche, etc. Je mouille régulièrement pour économiser l'eau, simplement parce pour le moment, on n'est pas encore accordé au gaz. Donc, du coup, je limite la consommation d'eau. Si vous voyez que je regarde régulièrement, c'est pas que je regarde vers la caméra ou quoi, c'est que j'ai les enfants qui viennent, j'ai Dimitri, j'ai les chats, j'ai Alessandro, donc voilà, donc je ne parle pas toute seule et je ne fais pas des grimaces, je suis pas folle. C'est juste que j'ai les enfants qui sont juste derrière moi. Et donc j'avais Alessandro qui était là, j'avais Shiro, il y a Dimitri qui est venu, Vinicio, enfin, donc voilà. Du coup, on me dérange. Donc je nettoie bien partout, toute la surface, les robinets, etc. Et je nettoie surtout les sorties des jets, etc. Parce que ça s'encrasse très vite. Donc voilà, donc je fais vraiment un peu partout, je fais les sorties des jets, je fais les petits recoins de la douche, etc. Par terre, au sol, un petit peu partout, la banquette, le contour de la banquette. Enfin, je fais tous les endroits pour que ça soit propre et hygiénique pour quand on se lave, parce que, comme je vous l'ai dit, entre des bébés et des ados et le grand barbu qui fait les travaux, la douche, elle est vite dans un état un peu compliqué. Ensuite, je donne un petit coup d'éponge voilà, simplement sur les vitres comme ça. Je mouille, donc comme je vous l'ai dit, je mouille régulièrement, je laisse pas le jet couler parce que j'utilise de l'eau chaude pour nettoyer et comme on n'est pas raccordé au gaz, c'est une sorte ouais, de boiler, de cul. Enfin, en tout cas, elle est limitée au niveau de l'eau chaude. Donc pour être sûr de pouvoir se laver le soir, je mouille régulièrement mon éponge et je fais les vitres. J'ai en plus acheté ce système de pomme douche que je trouve juste top parce que il suffit que je repousse sur le bouton la pomme douche et l'eau se relance à chaque fois. Donc je suis pas obligée de jouer avec le robinet, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Et donc voilà, c'est juste nickel. Donc du coup, je donne un petit coup d'éponge avec mon spray que vous avez vu au début euh, de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, je testerai les produits Shogun et je vous dirai ce que j'en pense. Je vais bientôt faire une petite commande. Donc n'hésitez pas à me rejoindre en tout cas sur mon Facebook si vous voulez et sur Instagram pour recevoir toutes les promotions, pour recevoir toutes les publicités, parce que comme vous le savez, je suis conseillère chez Shogun, donc voilà, un petit coup de pub en passant. Donc voilà, donc un petit coup de pub pour Shogun tant que j'y suis, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Facebook qui va se marquer en dessous et mon Instagram également, parce que je suis donc conseillère chez Shogun. Donc voilà, je fais vraiment toutes les parois de douche, je fais vraiment tout à fond. Voilà, je fais vraiment un gros reset de la salle de bain parce qu'elle en avait besoin. Et les parois en fait sont dans un état horrible, mais voilà, je ne parle pas toute seule, hein. Si vous me voyez parler, c'est que j'ai, comme je vous l'ai dit, les enfants. Voilà, oui, j'ai les enfants, j'ai j'ai Sandro, voilà, donc je parle avec les gens qui passent dans le corridor là chez moi. Donc voilà, je rince un petit coup tout partout pour que ça soit nickel, que ça soit propre. Vous voyez, je souris parce qu'en fait, je pense que Sandro vient d'arriver dans la pièce. Donc voilà. Et donc je dis, ils vont me prendre pour une folle, mais je parle pas toute seule, rassurez-vous. Donc je rince partout pour que la douche soit bien propre et qu'on puisse remettre les, euh, les gels douche, etc. Je mouille un petit peu aussi les parois pour pouvoir les racler. Et du coup, voilà, la douche comme ça est propre. C'est une douche qui est par contre très compliquée à laver parce qu'il y a plein de petits recoins partout. Il y a les endroits où vous déposez là les gels douche, il y en a 3 différents. Il y a, comme vous le voyez, les sorties des jets massants. Donc voilà, c'est un peu compliqué à laver comme douche. Et puis il y a le dessous de la banquette, comme je vous ai dit. Donc voilà, c'est un peu short à laver, mais bon, on s'en sort quand même. Je prends ensuite cette raclette là que j'ai achetée chez Action. Ouais, je suis contente. J'ai acheté une raclette. La fille, rien de la contente. Voilà, j'étais contente d'avoir acheté une petite raclette noire. Donc voilà, je fais un petit peu, voilà, comme ça, je racle un petit peu euh, tout doucement les parois. Je vais vous dire honnêtement que j'ai pas insisté non plus de trop parce que simplement, comme je vous l'ai dit, on est en travaux. Cette salle de bain là n'existera plus dans quelques mois. Ça sera la chambre d'Angie avec sa douche. Donc voilà. Donc du coup, je fais vite fait pour dire que c'est propre, mais je ne vais pas aller à fond à fond. Donc voilà.
je donne un petit coup histoire que les éclaboussures soient parties. Et voilà, j'ai fait ça avec un bait spray de chez Lidl. Ensuite, je vais pouvoir faire le sol de la salle de bain. Et donc en parlant de cette fameuse crépine qui m'ennuie à un point pas possible parce que toutes les poussières qu'on a sur nous avec les travaux, le jardin, etc. Tout voilà, tout va se mettre là. Donc je vous avais montré, j'ai mis de la mousse. Il y a la mousse avant de commencer la salle de bain. Et donc voilà, j'ai pris cette brosse qui reste tout le temps dans la salle de bain, qui ne sert qu'à ça. Et ça me permet d'aller vraiment bien assister et bien brosser sur le fond là. Et de faire le bac de douche un bon coup. Donc comme ça, ça m'évite de devoir me mettre à quatre pattes et de ramer un petit peu. Donc voilà, je fais vraiment bien tout le bac de douche avec cette petite brosse là que je vous dis, je l'ai trouvée chez Action, elle est juste topissime. Et puis ensuite, je vais simplement rincer. Donc voilà, je suis désolée, je m'arrête tout le temps. Même quand je fais des montages, il vient de m'ennuyer. Donc voilà, je rince un bon coup le dessous du bac de douche avec de l'eau. Voilà, avec simplement le jet. Mais vous voyez sur les côtés, il y a encore des choses qui devront être lavées à fond. Mais comme je dis, voilà, c'est une douche qui va aller en bas. Et je vais essayer de trouver un produit pour vraiment bien nettoyer le petit joint qui est là. Bon, voilà, en attendant, ça se nettoie. Mais comme vous voyez, l'eau a beaucoup de mal à partir à cause du fait que la douche est mise à plat. Ils n'ont pas fait un petit retour pour que l'eau coule plus facilement. Donc voilà, quand on se lave l'un après l'autre, ça a tendance à stagner. Donc voilà pour la douche. Je remets ma brosse. Voilà, vous voyez, j'ai mis ma brosse là dans le coin, comme ça elle est bien cachée. Et je vous montre, voilà, la douche. Elle est bien, elle est propre. Le bac est quand même bien fait. Et moi je trouve ça nickel. Donc voilà, la douche de près. Voilà, elle est bien blanche. On a réussi à la récupérer. J'essaie de vous mettre le mieux possible. J'ai fait tous les endroits ici. Voilà. Et j'ai fait également les petites plaquettes, comme je vous montre là, j'ai fait les petites plaquettes où on dépose tous les gels douche des garçons, etc. Et je la trouve très très propre, très blanche. Et voilà, donc maintenant je vais remettre tous les gels douche de tout le monde. Donc le plus haut ici, c'est pour moi et Dimitri. Donc voilà, le plus haut c'est pour moi et Dimitri. Donc voilà, ce sont nos produits à moi et Dimitri. Et on a pris le plus grand étage parce que c'est nous qui en avons le plus. Enfin, en réalité, c'est moi qui ai le plus de shampoing, de produits, de gel douche. Enfin, j'ai toutes sortes de produits pour le corps, pour les parties, pour les cheveux, pour les après-shampoings. Enfin, voilà, ça, c'est ceux des garçons. Donc, je les mets là. Il y a un pour Valentino et un pour Vinicio. Ensuite, ça, c'est au grand barbu. Donc au final j'ai mis, voilà, oui, j'ai remis comme j'ai pu. Celui du grand barbu, il a deux pauvres petits produits et encore j'ai eu du mal à trouver de la place parce que je prends beaucoup de place avec mes produits. Ça c'est ceux des Twix. Et puis alors tout en bas je mets ceux des filles. Donc elles ont un gel douche, voilà, un gel douche au coco, un petit shampoing pour cheveux blonds et le tout petit, lui, je lui mets au sol. C'est le suite sale en fait. Donc voilà, encore un petit après-shampoing pour moi. J'en avais pas assez, je rajoute un. Je suis une grande fan des produits comme celui-là. Et voilà, et le bébé et Angie, ils se lavent avec le Sweet Salts. Je trouve que c'est nickel. Ça ou Nustella, ça dépend ce que je trouve en magasin. Mais donc voilà pour la douche.
On se retrouve après pour faire le meuble, donc je sors tout, je suis assistée. J'ai un petit assistant qui est venu m'aider, ma petite tête blonde là. Donc voilà, il est venu aider maman à sortir tous des petits tiroirs. Et, euh, et là, je vais renettoyer tous les tiroirs parce qu'ils sont vraiment dans un état, c'est plus possible quoi. Donc voilà. Du coup, je vais nettoyer tous les tiroirs, jeter tout ce qu'il y a à jeter et réorganiser tout. Voilà, je lui donne. Je voulais pas, je ne voyais pas trop, juste en train de chercher parce qu'il me montrait quelque chose et je ne savais pas ce qu'il voulait. Mais en fait, il voulait simplement la petite brosse à dents électrique qui ne fonctionne plus du tout puisque on a perdu le chargeur et que c'était à Angelina et maintenant ils utilisent des brosses à dents. Elle utilise une brosse à dents comme nous, donc voilà, c'est plus pour lui jouer qu'autre chose. Donc voilà, je fais tous les tiroirs correctement. Je fais les contours des tiroirs, les faces des tiroirs, l'intérieur des tiroirs pour que tout soit nickel et voilà, je vais déballer avec vous. Alors pour ces boîtes, je sais qu'on va me le demander. Donc moi j'ai acheté le kit à 7 € chez Ali. Mais je sais qu'ils sont vendus sur Amazon, sur AliExpress, sur Temu et qui sont également disponibles chez Action parce que je les ai vus régulièrement encore ici. J'ai vu les arrivages Action de Tiffen et ils y étaient, les tout petits étaient à 92 cents. Donc voilà. Donc là je mets tout ce qui est pour les dents, donc les dentifrices des enfants, les petits tubes comme ça, c'est fait pour ma prothèse dentaire. Pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai jamais cassé. Donc voilà, j'ai une prothèse dentaire depuis 5 ans maintenant, esthétique. Donc voilà, c'est pour nettoyer ça, c'est tout ce qui correspond aux dents. Et puis là, dans les tout petits, je vais mettre mes cotons pour me démaquiller le soir. Voilà, parce que j'ai mon eau micellaire, j'ai mon eau précieuse, etc. ici. Donc voilà. Et je mets tous les petits cotons pour me démaquiller, enfin pour nettoyer mon visage dans le premier petit bac bleu. Alors tout vient de chez Aldi, honnêtement, voilà, même mes cotons démaquillés, je les prends chez Aldi, mes rasoirs également. Tous mes produits viennent de chez Aldi, même les marques Ultra Douax, etc. Ça vient de chez Aldi, puisqu'on trouve tout maintenant chez Aldi. Je mets les cotons-tiges dans la petite boîte bleue au bout. Je trouve ça vraiment nickel et vraiment bien rangé et propre comme ça. On voit au moins. Alors dans le tiroir du dessous, j'ai mis la petite boîte grise dans lequel je vais mettre tous mes rasoirs. Alors, autant vous dire que j'en ai énormément de rasoirs puisque je dois avoir 3 rasoirs, je pense, ou 2 rasoirs différents, plus des jetables que j'utilise. Donc voilà. Donc là, je me bats un petit peu pour ouvrir. Donc j'ai pris les ciseaux, ça va plus vite. Donc voilà, alors ce rasoir-ci, je l'ai simplement trouvé chez Aldi. Je le trouvais juste top parce qu'en fait, je vais vous montrer, ils ont ils ont des lames de taille différentes pour les endroits différents. Donc il y a ceux pour les aisselles et ceux pour les jambes. Donc voilà, je vous montre, il y a un tout large comme ça pour faire les jambes et un plus court comme ceci pour faire les aisselles. Et voilà, et le manche. Et en fait, vous savez racheter les recharges. Je vous montre, voilà, vous avez les petites. Moi, j'ai pris des petites parce que je m'épile les jambes avec un épilateur électrique. Par contre, les dessous de bras et le maillot, je le fais au rasoir. Donc voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pris que des petites. Voilà. Et j'ai également des petits rasoirs comme ceci. Voilà, ceux-là que j'ai achetés également chez Aldi, que j'utilise quand je dois faire mon intimité. Voilà, ce que j'aime bien Enfin, je ne réutilise pas pour cet endroit-là. Voilà. Donc je mets ça. Ensuite, je mets une paire de ciseaux parce que je trouve que c'est toujours important d'avoir des ciseaux à la maison. Et puis ensuite, je vais regarder à ranger tous les élastiques que les filles ont abandonnés, surtout Zoé, visiblement. Et donc, je vais retirer tous les cheveux. Elle a des très longs cheveux, ma fille, hein, jusqu'aux fesses. Donc, du coup, je suis en train de retirer tous les cheveux qui traînent sur les élastiques pour qu'ils soient... parce qu'il n'y a pas qu'elle qui en porte, moi aussi. Les pinces, les élastiques, etc. Et ça, je vais les mettre dans une petite pochette noire que j'ai là derrière, une petite trousse, dans laquelle je vais installer tous les élastiques, ce qui va me permettre d'avoir les élastiques bien rangés. Voilà, je vous montre, hein, je mets les élastiques et une toute petite brosse. Voilà,
une toute petite brosse qu'on a mis là au-dessus pour faire les cheveux de Sandro et les cheveux d'Angelina quand ils ont fini de se laver. Ensuite, je retire la montre d'Angelina, je la mets de côté parce qu'elle va me la demander et je l'aurais oublié. Et je vais pouvoir commencer après à laver les brosses à dents des enfants. Il faudrait que je trouve d'ailleurs un gobelet en fait dans lequel je mettrai tous les brosses à dents. Comme ça au moins je pourrais mettre la pastille, les bas des brosses à dents et les laver un petit coup. Parce que les tout petits ont tendance à les laisser traîner. Donc voilà. Donc là je donne un petit coup vite fait dans les armoires. Je retire voilà, le liquide pour les dents. Je l'ai remis avec le reste, vous verrez en fin de vidéo. Et puis alors il y a tous les produits qui sont mélangés. Parce que les ados se servent et ils mélangent tout. Enfin, voilà. Donc je vais essayer de ranger, de faire un petit peu de tri, etc. Donc là en dessous, on a, je me rapproche un petit peu, là en dessous, on a tout ce qui est déodorant et parfum, parce que, mais parce qu'on se parfume, on aime bien ça. J'ai un peu de tout produit, hein, déodorant, Axe, les déodorants pour moi. Et voilà, je vous montre que j'ai un rasoir supplémentaire. Voilà, c'est le troisième rasoir. Ce que je vous disais que j'avais 3 rasoirs. Celui-là, c'est le Wilkinson qui se trouve chez Intermarché, que moi je l'ai acheté. Donc voilà, je mets tous les produits ensemble. Je range un peu tout. Donc voilà, je donne un petit coup de lock pour rafraîchir et je mets toutes les crèmes, etc. Ensuite, voilà, je mets tout ce qui est crème, tout ce qui est petite brosse pour nettoyer les petits ongles des petits quand ils ont été joués dehors ou quand nous on est dans la serre ou quoi. Je mets tout ce qui est crème à cet endroit-là. Et voilà, j'ai plus de crème pour le corps, mais sinon quand je vais racheter ici chez Shogun, je vous montrerai ma commande de chez Shogun et je rangerai mes crèmes pour le corps. C'est pour ça que j'en ai pas racheté parce que je vais faire une commande donc pour mon visage, pour mon corps, etc. Donc voilà, je mets tout ce qui est lac, tout ce qui est gel pour les garçons parce que quand ils vont recommencer l'école, ils vont me remettre du gel. Donc voilà, je range tout à cet endroit-là. J'ai toujours mon petit, comme vous voyez dans la glace, j'ai toujours mon petit copain qui est là pour ranger avec moi. Voilà, je mets les lacs aussi parce que quand on va investir dans une machine pour faire des petites tresses aux filles parce qu'ils ont très longs cheveux très longs cheveux veut dire rentrée scolaire veut dire petite bébête. Donc du coup, j'aime autant mettre de la laque et mettre des petites tresses comme ça, je suis sûre de moi. Donc voilà, je rafraîchis un petit peu l'extérieur des portes, etc. pour que tout soit bien dépoussiéré parce que c'est vraiment quasiment que de la poussière qui vient des gros travaux qu'on fait. Il n'y a pas vraiment, enfin, voilà, pas vraiment de grosse saleté, mais au moins ça peut. Ensuite, je m'attaque au deuxième côté et je donne un petit coup sur tous les placards également que j'ai vidés. Donc voilà, pour que tout soit bien dépoussiéré. Je fais les côtés des colonnes, l'intérieur. Je fais également les portes, l'intérieur des portes, toujours avec mon petit assistant qui m'aide. Et là, je vais simplement ranger tout ce qui est maquillage. Donc comme vous le voyez, je suis en train, de l'autre côté, vous me voyez, c'est pour ça que je ne coupe pas, parce qu'en fait, vous me voyez quand même. Je suis en train voilà, de laver et de rafraîchir tout. Mais le bébé ne veut pas me laisser passer, donc j'essaye de faire comme je peux, mais bon. Voilà, et je vais ranger tout ce qui est maquillage. Alors, je dis tout ce qui est maquillage parce que franchement, j'ai très peu de maquillage. Comme vous le savez, je ne me maquille pas beaucoup, simplement pas parce que j'aime pas prendre soin de moi, hein, parce que voilà, mais simplement parce que j'aime pas d'être maquillée et je ne trouve pas l'intérêt de me maquiller, de me surmaquiller. On n'a pas besoin de soi pour être bien dans sa peau et pour être jolie, en tout cas moi. Donc voilà, mais j'ai quand même quelques petites choses comme un anti-cerne, comme un petit rissil pour mes yeux et comme une poudre éclat pour dire de voilà, d'avoir un petit teint, allez, un peu de blush. Et alors j'ai comme vous le voyez, 2 palettes pour les yeux, mais ça, c'est uniquement quand c'est bien souvent quand c'est les fêtes de fin d'année ou des choses ainsi, où là je me maquille un petit peu plus pour le réveillon, ou sinon au quotidien c'est pas mon truc. Je vous ferai des vidéos d'ailleurs de routine, etc. Donc voilà, les petits crayons noirs. Ça j'aime bien le crayon noir, j'en mets régulièrement parce que ça me permet d'allonger les yeux. Mais bon voilà, là j'étais en mode métage, donc j'étais pas maquillée du tout. Voilà, là rassurez-vous, j'ai pas jeté par terre, hein. J'ai un bac derrière dans lequel je jette tout ce qui doit être jeté. Et voilà, je finalise vraiment
pour que il y ait le moins possible. Là, je vais mettre mes choses plus pour l'intimité, donc c'est-à-dire ma poire voilà, pour les douches vaginales. Ne nous cachons pas, nous sommes entre femmes. Et voilà, et mon isopathaline bleue qui est faite pour ça également. Donc voilà, et j'ai pas d'autre chose, tout simplement parce que les protège-slips sont en bas et que je n'utilise pas de serviette hygiénique puisque je ne suis plus réglée. Donc voilà, je nettoie la brosse à cheveux. Voilà, pour qu'il y ait une brosse à cheveux et les ciseaux que j'utilise pour couper les cheveux des enfants, les pointes, etc. Et puis ensuite, je jette les dernières choses qu'il y a à jeter. Derrière, là c'est la table à langer des enfants, vous la verrez après. Mais donc voilà, je mets les dernières choses qui doivent être rangées. Il y avait vraiment du désordre partout, donc je trie en même temps. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, parce que je trie tout ce qui traîne, tout ce qui est au sol, tout ce qui doit être jeté, etc. Parce que franchement, il y avait beaucoup de bordel. Ensuite, je vais voilà, je vais mettre tout ce qui est, tout ce que j'utilise en tout cas comme produit dans la salle de bain. Voilà, et je vais m'attaquer aux brosses à dents. Comme je vous ai dit, il faudrait que je trouve un petit gobelet. Là, je vais mettre de l'eau très chaude pour les laver, parce que les enfants les laissent traîner, etc. Ils les rincent pas toujours à fond. Et donc, voilà, quand je fais la salle de bain, je les lave un bon coup, surtout que là, je venais de les changer il n'y a pas longtemps, vous l'avez vu dans mon retour de course. Donc voilà, donc je vais essayer d'acheter un gobelet, en fait, pour simplement, quand je dois les laver, je vous ai montré hein, les petits vieux fluor, là, qui sont des petits trucs effervescents. Comme ça, quand j'ai le temps de faire la salle de bain, je les mettrai trempés dans l'eau chaude avec cette petite pastille-là pour rafraîchir toutes les brosses à dents. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de brosses à dents que d'enfants, ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que ma brosse à dents a eu là, celle tout en bas, donc je ne sais pas. Soit, en tout cas, il y a une brosse à dents par enfant, ça c'est sûr, hein, mais il y en a même plus. Je ne sais pas pourquoi. À mon avis, il y en a un qui doit avoir deux brosses à dents. En tout cas, voilà, je fais bien à l'eau chaude, je rince vraiment les brosses à dents des plus petits, les brosses à dents des grands, chacun a sa couleur. Mais comme je vous l'ai dit, j'en ai mis une. Voilà, j'en ai jeté une parce que je voyais pas trop à qui elle était. Je connais les brosses à dents et les couleurs, donc je voyais pas trop à qui elle était. Je sais pas, à mon avis, c'est peut-être que c'est comme ça se brosse les dents, à mon avis. Donc du coup, je donne un petit coup sur les côtés, etc. avant de remettre les brosses à dents des enfants. Voilà. Ensuite, je fais un petit coup cette brosse à dents là parce que, comme je vous l'ai dit, elle fonctionne plus, mais Sandro a tendance à la mettre en bouche. Donc du coup, je, je préfère le faire. Là, je nettoie le produit qui est dedans, qui est un produit spécial visage que je vais mettre dans la douche d'ailleurs, parce que c'est un petit produit pour le visage et du coup, je l'ai rempli. C'est un distributeur que j'avais acheté chez Action. Donc voilà, je vais le rajouter dans la douche avec les gels douche. Comme ça, on aura ça dans la douche parce que je l'avais mis tout près de l'évier, mais c'est vrai que c'est plus facile en fait de se laver le visage carrément sous la douche. Donc enfin en tout cas moi je lave carrément sous la douche mon visage et de toute façon avant de prendre ma douche je me démaquille donc avec l'eau micellaire etc. donc il n'y a pas de souci. Ensuite je vais prendre une loque et je vais faire l'autre côté de l'évier et le petit bord là etc. les contours de l'évier. En plus l'évier autant vous dire que franchement les gens font n'importe quoi parce qu'il n'est même pas fixé au meuble, donc il bouge. Enfin, soit. Je fais tous les côtés de l'évier correctement et je vais installer mon eau micellaire, etc. Mais je vais d'abord faire le miroir parce qu'il y avait des petites traces dessus. Alors autant vous dire que je ne vais pas exceller dans le miroir, donc je prends mon éponge, je donne un petit coup d'éponge avec le spray que j'utilise là, et puis avec une microfibre sèche, je vais simplement donner un petit coup sur sur le miroir pour retirer les petites traces de dentifrice que les enfants mettent et il y avait un peu voilà, un peu de poussière avec la vapeur, etc. Et les travaux ont rafraîchi, ça fait du bien. L'eau coule, mais rassurez-vous, c'est de l'eau froide. Donc voilà, je ne gaspille pas, c'était de l'eau froide. Euh, voilà, je fais un peu le contour pour bien tout sécher. Et comme ça, je vais pouvoir mettre mes deux petits démaquillants. Alors pour le moment, j'utilise l'eau micellaire Nivea parce que il m'en reste encore et que, comme je vous l'ai dit, j'avais commandé chez Shogun les produits à partir de maintenant. Mais bon, j'achève quand même ceux que j'ai chez moi. Et comme je fais une commande bientôt, je me dis, je mettrai à ce moment-là les produits de chez Shogun pour vous les présenter également.
Donc voilà, pour le moment, je finis l'eau micellaire sans résidus expert de Nivea. Il me reste encore un fond. Et ça, par contre, je continuerai à la prendre. C'est l'eau précieuse. Elle se trouve chez Intermarché, mais je peux la commander aussi sur un site de pharmacie, etc. Donc je ramasse tout le linge sale que les enfants, et les ados surtout, hein, les ados ont laissé. Et puis on s'occupe de l'étagère qui était dans ma cuisine quand on était en location et qui me sert à déposer, comme vous l'avez vu, des bacs avec des petites culottes et des petites choses comme ça pour les tout petits. Voilà, je ne parle pas toute seule, rassurez-vous, il y a Vinicio qui était là. Donc voilà, je donne un petit coup avec mes lingettes pour que l'endroit là soit propre parce que je vais y mettre les essuies des enfants, les langes de Sandro, les petites choses pour les tout petits, etc. Et donc du coup, je donne un petit coup bien propre et je vais installer tout ça. Euh, voilà, du coup, la machine que vous voyez là sur le côté, personne ne l'aime, moi non plus, c'est désagréable. C'est une machine, je pensais que c'était une brosse à dents électrique et en fait je me suis trompée. C'est une machine qui envoie des jets d'eau et franchement on n'aime pas et moi en plus j'ai une gencive hyper fragile. Donc voilà. Donc je vous montre ce que j'ai en haut. J'ai de l'isobétadine pour les petits bobos, du Nurofen pour Angie, du Nurofen pour le bébé, un petit dentifrice que je mets de côté quand on tombe en panne, quelque chose, le petit Prorinel pour le nez, pour le petit nez. Il y a un petit Cérulose pour nettoyer les oreilles parce que les deux plus petits sont vraiment euh, ont vraiment beaucoup de cérumen. En tout cas, Alessandro. Je n'ai plus qu'un pampers, donc j'en ai rajouté, mais tout le côté que vous voyez vite, c'est fait pour mettre des pampers. Mais il y en avait plus qu'un, donc j'en ai rajouté. Là, c'est tout le linge sale, etc. Que je n'utilise, que je suis en train de mettre dans le bac à linge qui se trouve à côté du bac à poubelle par terre. Donc je mets tout et je remets, voilà, grand, euh, le grand change pour pouvoir asseoir les enfants. Donc c'est une table allongée, mais c'est seulement le coussin en fait de table allongée que j'utilise pour Sandro et pour Angelina, pour les habiller, etc. Donc après là c'est des essuies propres. Donc ça c'est les essuies qu'on utilise. Et donc voilà, je suis en train de dire à Vinicio que qu'il descende son petit frère parce que il était un peu ennuyant le bébé. Donc voilà, je vais aller pendre, vous le verrez après, j'ai juste été pendre les serviettes. En fait, on ne met pas de porte-serviette parce que c'est un porte-serviette qui est là derrière, vous le voyez, dans la boîte en carton. Mais le problème, c'est qu'on doit le visser au mur. Et comme c'est pas notre salle de bain qu'on va garder, ce sera plus notre salle de bain, ça sera la douche d'Angie ici. Il n'y aura plus de toilette, il n'y aura plus rien du tout. Ça sera la chambre d'Angie. Donc je ne vais pas aller forer dans les murs bêtement. Donc ce petit porte-serviette nous sera bien utile. Donc cette machine, je vous l'ai dit, voilà. Mais bon, je l'avais acheté chez Lidl, je vais pas aller reconduire, mais enfin pour le moment en tout cas personne ne l'utilise parce que personne ne l'aime, donc je la mets là. C'est plus une déco qu'autre chose, mais franchement personne n'aime cette invasion que vous avez dans la bouche d'eau, c'est désagréable. Donc du coup là je vais replier toutes les serviettes des petits et toutes nos serviettes à nous. Donc je les roule simplement comme ça moi. Voilà. Et alors toutes les serviettes des tout petits, donc les Mickey, les capes de bain, les essuies de bébé de Sandro, etc. Je les mets là, vous voyez, là sur le côté. Comme ça on a toujours, ils en ont bien 6-7, hein, mais là j'en ai 3-4 que j'en ai mis parce qu'il y en a qui sont à l'alcif, mais bon voilà. C'est tous leurs petits essuies de bébé, les capes de bain, tout ça quand ils sortent de la baignoire. Il fait un peu frisquet parce que comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore le chauffage central. Donc on leur met ça sur eux et on les essuie un bon coup. Donc tout ça c'est pour mettre là-bas. Il y a même un petit livre, ne me demandez pas, on a un petit livre Piplet's. Voilà, il y en a tout chez nous. Une brosse à cheveux pour les tout petits. Et là je vais replier tous les essuies euh, qu'on a de réserve pour les grands. Donc voilà, moi je les plie comme ça en deux et puis je les roule. On a des petits pour les cheveux et des grands pour le corps. Je vous dirais honnêtement que c'est des essuies qui sont très anciens et que je n'ai pas racheté de nouveaux essuies simplement parce que on est en travaux et que je vois pas l'intérêt d'aller acheter des nouveaux essuies alors que ceux-ci sont encore très bien et feront le taf jusqu'à ce qu'on ait notre salle de bain familiale en bas. Donc là je replie simplement les
Donc voilà, et je vais mettre nos essuies ici, dans cette petite niche. Alors oui, j'ai vu que c'était pas beau, donc je les ai retournés dans l'autre sens. Voilà. Même ça me, ça me posait un problème, donc je les ai mis dans l'autre sens pour que ça soit le plus beau des côtés qui soit vers nous. Pardon. Et pas, le côté tout moche plié. Donc voilà, je mets les essuies à cet endroit-là. Et comme vous voyez, j'ai mis pas entre les essuies qu'on utilise sur le côté de la douche. La douche est très grande, elle fait 1,10 m, donc c'est un endroit qui n'est jamais mouillé. Donc voilà, je vous montre. J'ai mis les essuies à cet endroit-là. Voilà, ça donne ça pour la douche. Je trouve que c'est bien, que c'est propre et que c'est extrêmement propre. Voilà, je vous montre maintenant. Voilà, là je vais rajouter des pampers. Ici, il y a les essuies de bain. Là, il y a la machine de l'enfer. Ici, c'est tout d'échange pour Angelina. Des petites culottes, des petites serviettes, etc. Enfin, voilà. Là, c'est là qu'on a le petit change pour les enfants. Un petit porte-papier. Ma petite brosse ici avec la future réserve de papier WC. Vous voyez les murs, hein, tout est en travaux, tout est arraché. Mais bon, pour le moment, on a besoin d'une salle de bain, donc on la garde. Voilà le WC tout propre pour un vieux WC qui est là depuis 17 ans. Le produit a bien fonctionné. Voilà la douche, toute propre. Les gels douche de moi et Dimitri qui sont là. Voilà les gels douche des Twix, donc des deux garçons. Les gels douche des tout petits. Et le panier de jeu. Voilà, vous voyez, j'ai quand même bien récupéré la crépine. Donc voilà pour la douche. Le rangement de ma petite brosse. Voilà pour l'évier. L'essuie que je vous montre ici, c'est un essuie qu'on met au sol, voilà, qu'on met là pour quand on sort de la douche. Parce que ben, le sol, il est. Voilà, je vais pas le faire, ça sert à rien, c'est de l'OSB. Voilà mon petit coin à moi. Je vous fais un petit signe. Voilà le miroir qui est tout propre. Vous voyez le panier à linge en derrière, vous avez compris maintenant. Les brosses à dents, tous les produits, ce que j'utilise pour me faire ma petite mèche devant, mes maquillages. Voilà, j'ai pas grand chose. Hein. J'ai laissé mon anti-cerne en bas. Voilà, pour moi, me faire mes petits bains vaginaux. Le restant du meuble est vide. Voilà. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est tondeuse à cheveux et mon épilateur. Tout ce qui est pour les cheveux et les masques de Zoé. Voilà. Ça, c'est les masques que Zoé utilise chez Action. Et vous avez tous les gels pour les cheveux, etc. Là, c'est tout ce qui est crème, mais je vais en acheter. Donc, je les rajouterai à ce moment-là. Et un petit gel douche que j'aime pas trop le goût, mais bon, je l'ai quand même gardé. Au pire, s'il n'y en a plus, on utilisera celui-là. La petite brosse, mais pour faire les petits ongles des enfants. Tous nos parfums. Donc voilà, il y a tous les parfums ici derrière. Il y a le parfum de ma grand-mère, voilà, que je garde depuis son décès. Ça c'est pour les garçons et pour Dimitri, ça c'est pour moi. Ça c'est le Vanderbilt de ma fille. Et voilà le parfum Shogun de Dimitri, c'est sauvage, je pense celui-là. Et normalement, il y a un gel qui doit être tout près de ma fille. Et là, c'est les réserves quand je ferai des gels douche. Voilà, je vous remonte un peu tout, les rasoirs, les petits élastiques, etc. Hop. Et puis ensuite, dans le dernier tiroir, il est vide. J'ai pas grand-chose dans ma salle de bain. Voilà, tout ce qui est pour les dents, tout ce qui est pour le démaquillage, tout ce qui est coton-tige, etc. Donc, voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et sur Instagram pour Shogun et Légendes Gourmandes. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter en masse, à vous abonner. Et nous, on se retrouve lundi sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.